Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur ma chaîne Alliance et Éducation. Pendant que le gouvernement fédéral a mis tout sur la régularisation, je dirais, plutôt des résidents temporaires qui sont actuellement au Canada pour leur permettre d'obtenir leur résidence permanente et rester sur le territoire canadien. Mais au Québec, en fait, c'est le contraire. On continue les expulsions. On s'en fout que les personnes soient sur le territoire depuis longtemps, que les personnes soient intégrées, que les personnes aient fondé leur famille, que les personnes scolarisent leurs enfants dans des écoles québécoises, que les personnes aient commencé ou pas leur démarche d'obtention de CSQ. Non, on va renvoyer. Peu importe si tu es un travailleur essentiel pour une entreprise donnée, on va te renvoyer. D'un côté, les familles sont donc un peu perdues. Ils ne savent pas, est-ce que on retourne dans notre pays, on reste ici, on ne comprend pas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je vous partage deux histoires de deux familles, une qui provient de la Tunisie, l'autre de la France, qui sont en train de vivre, je ne sais pas comment est-ce que je vais quantifier le stress, l'angoisse face à leur avenir au Canada, surtout au Québec. Sachez que ce sont des familles qui sont intégrées, qui contribuent à la société québécoise, à l'économie québécoise aussi, mais on dirait que le Québec, en ce moment, on n'en a pas besoin. Je comprends qu'on ne veut pas faire rentrer encore plus de personnes parce que la situation des personnes qui sont déjà là n'a pas encore été régularisée, mais des personnes qui sont même là, qui demandent à être régularisées, ne sont pas régularisées, mais on les menace d'être expulsées. Franchement, je ne comprends plus rien. Le prochain plan, ça va être vraiment de se concentrer sur les autres villes francophones hors Québec et c'est pour cela même que je vous présente de temps en temps les programmes d'immigration qui vous permettent d'immigrer au Canada hors Québec en français. Donc, je vous partage un peu la situation que vivent ces deux familles. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Selon vous, est-ce que vous trouvez qu'au Québec, on exagère ou on n'exagère pas? Est-ce qu'il faut même renvoyer ceux qui sont déjà là, qui sont intégrés au niveau de la société? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Française qui est installée à Sherbrooke depuis plusieurs années demande une intervention urgente du ministre Jean-François Roberge. Expliquez-nous pourquoi. Bien, essentiellement, donc, c'est une famille installée depuis environ 5 ans et qui vont faire face au cours des prochaines semaines, si la situation ne change pas, à une décision très difficile, soit celle de retourner en France, de refaire leur vie une nouvelle fois ou de rester au Québec sans aucune garantie par rapport à leur situation d'emploi. Et je vous explique, Nicolas Guilloux, le père de famille, s'est fait refuser en décembre dernier un certificat de sélection du Québec. Et ce certificat-là, il est nécessaire pour obtenir la résidence permanente par la suite au Canada. Le problème, c'est que dans les deux cas, pour les deux membres de ce couple, ben, leur permis de travail temporaire arrive à échéance en décembre prochain. Et compte tenu du fait qu'ils vont devoir inscrire les enfants, leurs 3 enfants qui sont à l'école à Sherbrooke déjà depuis plusieurs années très prochainement. Donc, est-ce qu'ils vont les inscrire en France? Est-ce qu'ils vont les inscrire au Québec? Ils ont besoin de réponses très rapides. Et c'est pour cette raison qu'ils demandent au ministre Jean-François Roberge de l'Immigration ici au Québec de réétudier leur dossier concernant ce certificat de sélection du Québec. On peut écouter les deux membres de ce couple. On vient avec une famille, on vient dans un état de droit, avec des règles, on les respecte. Et aujourd'hui, c'est un sentiment d'échec de ne pas avoir pu protéger sa famille. Nous, on n'a rien demandé. On s'est intégré tout seul, on a tout fait, et puis ça a fonctionné, et ça marche. Je veux dire, pourquoi vous nous refusez, nous, alors qu'on contribue à l'économie du Québec? Bon, Guillaume, juste pour bien comprendre, ce formulaire que M. Guilloux a rempli, il l'avait mal rempli au départ?
En fait, pour expliquer le refus, c'est ce que Oui. les fonctionnaires du ministère vont écrire dans leur décision, qu'il aurait mal rempli une section du formulaire et même on sous-entend dans cette réponse qu'il aurait menti. Par contre, ce que vient dire M. Guilloux, c'est qu'il a rempli cette déclaration après une discussion avec un fonctionnaire. Alors, il ne comprend pas pourquoi on lui refuse ce certificat-là. Alors, encore une fois, on attend des réponses du ministère de l'Immigration et du cabinet de M. Roberge pour nous fournir davantage d'explications. Et du côté du CIUS de l'Estrie, on ne veut absolument pas perdre non seulement la famille, mais surtout Delphine, parce que c'est une employée importante pour l'hôpital de Magog. Elle est chef de service au bloc opératoire de l'hôpital Memphremagog. Et ce qu'on me disait au CIUS de l'Estrichus, c'est que depuis son arrivée, on opère 70 % plus de patients. Est-ce que c'est uniquement grâce à elle? Certainement pas, mais elle en fait partie. C'est ce qu'on me dit au CIUS. Je ne sais pas si on a le temps d'entendre son directeur, son supérieur immédiat. On peut l'écouter. On ne veut vraiment pas perdre cet employé au CIUS de l'Estrichus. Je pense qu'on est plusieurs au niveau du CIUS de l'Estrichus qui veulent garder Delphine. Les médecins, ses employés, on veut la garder. Donc, on espère avoir une décision favorable de son côté. Messieurs, bonsoir. Véritable cauchemar pour une famille d'immigrants de la région. Le couple qui a décidé de tout laisser derrière pour venir s'installer ici à Gatineau craint d'être forcé de retourner vivre en Tunisie. La raison? Le gouvernement du Québec juge que le père de famille n'a pas les qualifications pour occuper le poste où il a été promu, mais pourtant, lui et son employeur soutiennent qu'il détient toutes les compétences nécessaires. Louis-Charles Poulain l'a rencontré. C'est un cauchemar pour toute la famille et surtout pour les enfants. Qu'est-ce qu'on doit faire? Où on va vivre? Comment on va payer nos loyers et nos factures? À moins d'un revirement, Jlidi Noureddine craint d'être forcé très prochainement de quitter le Canada, le pays où il a choisi d'émigrer de la Tunisie il y a 2 ans et d'amener sa femme et ses 2 enfants dans l'espoir d'un avenir meilleur pour eux. J'ai tout investi, j'ai déménagé à une nouvelle maison maintenant, j'ai pris un crédit bancaire aussi. C'est stressant. Je suis d'habitude un homme très fort, là, je gère les problèmes, je gère les choses, mais quand ça serait la vie de mes enfants dans l'enjeu, même on a vendu tout en Tunisie pour venir ici. Le père de famille, anciennement gérant d'un magasin grande surface en Tunisie, a été embauché en 2022 comme assistant gérant des prêts-à-manger au IGA de Cotret-Brazo à Masson-Angers et a rapidement été promu gérant du département. Par contre, au moment de renouveler son permis de travail, le ministère québécois de l'Immigration lui a récemment répondu dans une lettre dont nous avons obtenu copie qu'il n'avait pas les qualifications pour exercer le métier de chef cuisinier. Je ne fais pas la cuisine, je fais les horaires, je fais les commandes, je fais la formation. M. Noureddine estime être victime d'une erreur administrative. C'est un département. C'est pas une cuisine. Pour l'agent d'immigration, il a compris que le poste est un cuisinier ou bien un chef de cuisine, ce qui n'est pas mon cas, là. La propriétaire du IGA qui a investi pour le former assure qu'il a toutes les compétences requises et déplore la situation. Ça me fait de la peine, puis je le prends personnel, parce que pour moi, quand on les a choisis, cette famille-là, c'était pour toujours. La situation désole d'autant plus que la conjointe de M. Noureddine, aussi employée de l'épicerie, risque également de perdre son permis de travail. Cette dernière ne peut concevoir de retirer leurs enfants de l'école primaire où ils se sont bien intégrés. Ce sera comme un suicide. C'est pas assez facile pour toute une famille et surtout sur l'impact de mes enfants, le côté psychologique, moral. Ça va être dur pour eux. Le couple mentionne avoir interpellé leurs députés fédéral et provincial. Le traitement de dossier doit être un traitement humain. C'est ça ce que je demande. Invité à réagir, le bureau de Stéphane Lauzon nous a référé à celui de Mathieu Lacombe qui lui précise que le dossier est en révision au ministère québécois de l'Immigration. Et ce dernier nous a renvoyé vers Immigration Canada qui, au moment de diffuser ce reportage, n'avait pas encore réagi. Louis-Charles Poulain, RNC Nouvelles, Gatineau.